ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aïwa, nous sommes avec le 12e hadith du jour. Et ce hadith a pour titre Ukhuwatu al-Iman wal-Islam, la fraternité de la foi et de l'islam. La fraternité de la foi et de l'islam. Naam. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari wa Muslim. Donc, et ce hadith, comme on l'entend, c'est un hadith qui parle donc de la fraternité de la foi et de la fraternité donc de l'islam. Et il est rapporté donc par Anas bin Malik radiyallahu anhu, qui dit qu'il a que le Père alayhi salatu wassalam a dit la yu'minu ahadukum, aucun d'entre vous ne peut être croyant d'une croyance alors complète. C'est-à-dire chacun d'entre vous ne peut alors avoir la foi complète hatta yuhibba, jusqu'à ce qu'il aime li akhihi, pour son frère, ma yuhibbu li nafsihi, ce qu'il aime pour soi-même. Donc jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Cela veut dire que la foi ne se limite pas à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, la croyance effectivement au livre révélé, la croyance aux prophètes, la croyance au destin, la croyance au destin et autres. La foi ne se limite pas à cela. La foi ne se limite pas à cela. La foi également ne se limite pas aux actes par les membres comme la prière. Comme la prière seulement, mais la foi renferme beaucoup de choses. La foi renferme beaucoup de choses. Comme alors donc sa définition l'indique, al-imanu yani i'tiqadun bil qalbi wa amalun wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Donc la foi c'est la conviction par le cœur et la confirmation par la langue en prononçant donc la formule de la ilaha illallah, et en confirmant tout cela, en confirmant également cela par les actes accomplis donc par les membres. Bien, maintenant il y a alors donc la foi effectivement donc renferme beaucoup de choses, parmi lesquelles al-iman bil umur al-ghaybiyya, le fait de croire à ce qui est caché, parmi lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire aux jours de la résurrection, le fait de croire au destin, tout cela alors donc rentre dans le cadre de la foi. Même aux prophètes que nous n'avons pas vus, on croit alors qu'ils proviennent tous d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aux livres révélés que nous n'avons pas assisté effectivement donc la distribution de ces livres là aux différents prophètes, mais nous on croit en cela. Et ça c'est al-iman bil umur al-ghaybiyya. Donc il y a également alors la foi alors donc rentre dans le cadre aussi de la pratique de la religion. La prière fait partie de la foi. La prière fait partie de la foi, le jeûne fait partie de la foi, alors donc la zakat fait partie de la foi. Bon, mais tout cela ce sont des quoi, des huququllah subhanahu wa ta'ala, des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on prend l'islam et la foi, il y a ce qui est réservé pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui relève de la foi. Lakin hunaka madha huququl insaniyya, les droits de l'homme, et cela doit être respecté car ça fait partie aussi de la foi, ce que certaines personnes ignorent. Ils pensent alors donc que l'islam ou la foi se limite à se focaliser sur seulement les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le droit des serviteurs également fait partie de la foi, car c'est Allah alors qui ordonne cela, car c'est le prophète Allah qui ordonne cela. Et la foi de façon générale, c'est le fait de se cramponner à ce cas-là, et son prophète ont ordonné également. Et donc il y a effectivement le fait d'aimer son frère comme soi-même. Le fait d'aimer son frère comme soi-même, c'est-à-dire ton frère qui est musulman, tu dois l'aimer comme soi-même, c'est-à-dire aimer pour lui comme tu aimes pour toi. Tu aimes effectivement donc le paradis, tu ne dois pas laisser ton frère s'égarer. Tu vas à chaque fois l'appeler à la réforme, tu dois l'appeler effectivement à la bonne pratique. Quand tu vois ton frère alors accompli dans des péchés, alors donc tu dois l'approcher
et le fait donc la nasiha. Dinu nasiha, qulna liman qala lillah wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Naam. Donc tu dois alors donc conseiller ton frère. Alors conseiller ton frère à pouvoir de prendre effectivement la voie droite afin de bénéficier du paradis comme toi, afin de bénéficier du paradis que toi également aussi tu cherches. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin. Également, lorsqu'il est effectivement malade, la même manière que tu te soignes, tu dois veiller aussi aux soins de ton frère. Aux soins de ton frère, il y a des gens dont leur prise en charge est obligatoire, il y a des gens dont leur prise en charge là n'est pas obligatoire d'une obligation individuelle. Ceux dont les prises en charge sont obligatoires d'une obligation individuelle, c'est tes propres enfants, alors qui n'ont pas encore atteint l'âge de prendre leurs responsabilités. Voilà, également aussi, alors dans tes épouses, tes deux parents également. Bon, ceux-là, tu dois veiller à leur nourriture, à leur santé, à leurs vêtements, à leur logement. Maintenant, si tu te concentres sur toi-même et tu délaisses ces derniers, alors en ce moment, quand bien même quel qu'en soit effectivement ton niveau de pratique religieuse, il y a toujours, alors donc, effectivement, c'est toujours incomplet. C'est toujours incomplet. De même que ceux qui ne sont pas sous ta charge directement, mais qui sont alors donc, qui sont effectivement tes frères ou tes sœurs. Soit vous êtes effectivement, vous avez un lien de parenté, ou seulement c'est la fraternité islamique. En ce moment, s'il n'y a aucune personne qui peut les prendre en charge, que toi, alors tu dois veiller à ce qu'ils gagnent de quoi manger. Si c'est toi qui as les moyens pour les aider, tu dois les apporter de quoi manger. Tu dois les apporter de quoi se nourrir. Tu dois les apporter de quoi se vêtir. Car dans un hadith Qudsi, on dit résoudre la leçon, Allah dira à un de ses serviteurs, j'étais venu chez toi pour chercher à me vêtir, tu ne m'as pas donné. J'étais venu chez toi pour chercher à manger, tu ne m'as pas accordé de la nourriture. Et le serviteur dira à Allah, comment je pourrais vous nourrir ou vous vêtir alors que vous êtes effectivement donc le Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Et Allah lui dira, effectivement, il y a un tel qui est venu chez toi pour ses besoins. Si tu l'avais aidé, tu allais me trouver. Ça veut dire que lorsque vous essayez effectivement donc de faire quoi? D'apporter assistance aux gens, sachez que c'est pour vous-même. Car tout ce que vous faites qui est bien ne sera pas perdu. Non, ne sera pas perdu. Voilà pourquoi il faut aimer pour ton frère comme tu aimes pour toi-même. Non, comme tu aimes pour toi-même. L'éducation donc des enfants de ton voisin, lorsqu'il n'a pas de moyens, et Allah te facilite les moyens. La même manière que tu gères l'éducation de tes enfants en les mettant dans les bonnes écoles, alors songe effectivement à faire ça pour tes voisins, pour les enfants de tes oncles, car cela pourrait alors être utile. Car si seulement tes enfants sont éduqués, et les autres enfants ne sont pas éduqués, si toutefois tes enfants se mettent dehors, ce sont ceux qui ne sont pas éduqués qui vont gâter leur éducation. Donc le fait de bâtir la société incombe tout un chacun qui vraiment a les moyens de le faire. Et ne pas se focaliser seulement sur son petit cercle et dire que nous avons accompli notre devoir et c'est tout là. Donc il faut élargir le cercle, il faut effectivement alors donc travailler effectivement à avoir beaucoup plus de bénédictions, avoir beaucoup plus d'amour donc d'Allah, d'amour effectivement de son prochain. Car l'islam enseigne la cohésion sociale, la solidarité et l'entraide mutuelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de sa religion et qu'il nous accorde vraiment les moyens de pouvoir mettre en œuvre donc les bonnes actions. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا جميعا وأن يثبتنا على الحق ويحيينا مسلمين وأن يتوفنا وهو راض عنا.